Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture. J'ai beaucoup lu au mois d'août et ils font tous partie du challenge que je m'étais fixé, enfin, qui existait sur internet, qui s'appelait La Palle en déroute. Donc, c'est 4 romans que j'ai lus et je vais vous en parler tout de suite. Donc, tout d'abord, j'ai lu La lumière était si parfaite de Karen Pont, donc aux éditions Pocket. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Karen Pont pour ceux qui me suivent depuis peu. C'est vrai que c'est une autrice que j'affectionne beaucoup et que j'ai déjà pu rencontrer à plusieurs reprises. D'ailleurs, ce roman est dédicacé et à chaque fois, c'est un réel bonheur en fait de faire connaissance avec elle parce qu'elle est toujours très joyeuse, très heureuse et voilà. Et je la suis également sur les réseaux et c'est super sympa. Donc on va voir la connaissance de Meg, qui est une mère de famille qui a 2 adolescents. Ça se passe pas forcément bien actuellement dans sa vie. Elle est mère au foyer, elle a aucune reconnaissance, elle n'en peut plus, elle est pas loin du burn-out. Sa fille ne lui parle plus, sauf pour lui dire des choses très méchantes. Et comble du tout, sa mère a fait un infarctus et est décédée il y a 6 mois. Elle n'en peut plus de sa vie et elle doit faire le tri dans les affaires de sa mère. Et là, elle va découvrir une pellicule photo, elle va être intriguée et elle va décider de la développer. Et en fait, elle va se rendre compte que sur ces photos, qu'il y a sa mère qui est très heureuse. Et à un moment, il y a une photo avec sa mère heureuse dans les bras d'un homme qui n'est pas son père. Elle va reconnaître un hôtel qui se trouve, je ne sais plus, en Bulgarie ou quelque chose comme ça. Et avec sa voisine qui est aussi une très bonne amie et qui est une femme pétillante également. Elle est toujours en forme, elle a gagné à différents jeux télévisés, donc elle a de l'argent et il décide de partir voir cet hôtel, mais en faisant un petit road trip car Meg a la phobie de l'avion. Et donc c'est un petit road trip de 12 jours jusqu'à cet hôtel pour essayer de découvrir qui est cet homme, avec très peu de chance vu que c'était quand même il y a 10 ans que cette photo a été prise. Et donc, on va suivre Meg qui va essayer de se réveiller. Elle va prendre avec elle sa fille parce qu'elle veut savoir pourquoi sa fille la déteste autant alors que elle n'a pas l'impression d'être une mauvaise mère. Et donc, on va suivre ces 3 femmes dans leur road trip et c'était vraiment frais, addictif, drôle. Et moi, j'ai adoré vraiment le côté addictif que j'ai adoré. Je l'ai lu en presque une journée, un jour et quelques heures après. Et je l'ai dévoré. C'est frais, c'est agréable et voilà, je vous le conseille fortement si vous aimez les livres. C'est vrai que les livres avec les secrets de famille, j'ai oublié de finir ma phrase, c'est vrai que j'en aurais voulu peut-être un petit peu plus parce que j'adore vraiment cette plume, mais bon, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Ensuite, j'ai lu Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Ashikiwai, donc aux éditions Nami. Donc ça, c'est également un roman que j'ai beaucoup aimé. Donc il y a 6 histoires dans ce livre. Et chaque histoire, en fait, il y a un petit peu de redondance, on va pas se mentir. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai moyennement aimé, vraiment la redondance. Mais chaque histoire est quand même différente. On va faire la rencontre de plusieurs personnes qui vont vouloir découvrir une saveur qu'ils ont dans un souvenir. Par exemple, il y a, si je fais la bêtise, le bœuf bourguignon, le tonkatsu, que je ne connais pas. Il y a aussi, je sais plus, à chaque fois, il y a les noms des recettes, des sushis. C'est pas forcément que chinois ou japonais. Voilà, le ragoût de bœuf. Et c'est... Et en fait, à chaque fois, on va découvrir une personne qui va chercher pour X raisons à se remémorer des souvenirs. Et on va dire que moi, celle qui m'a le plus marquée, c'est la femme qui voulait absolument remémorer les souvenirs pour son mari qui est à l'hôpital et qui aimerait, qui aimerait revivre ça. J'ai trouvé cette histoire très touchante, mais toutes sont touchantes, elles sont vraiment toutes agréables. Après, c'est un peu, c'est pas comme une nouvelle, c'est particulier. C'est vraiment, moi, je considère ça plutôt comme des petits épisodes. Et je peux comprendre que c'est devenu une série télévisée parce que c'est effectivement, je le vois très bien en série télévisée, ces petits tomes, ces petites choses. Et voilà, moi j'ai trouvé ça très, très doux, très poétique, très agréable à lire également. Et voilà, j'ai beaucoup aimé également ce livre que je vous conseille. Ensuite, j'ai lu Qui sème des graines de folie croque la vie. Donc c'est par l'autrice de Si la vie te donne des citrons, faisant une tarte meringuée, que j'avais lu également et que j'avais beaucoup aimé. Celui-là, je l'ai même préféré, même si l'autre, j'avais adoré également. Donc là, on fait la connaissance de Marie, qui est une jeune femme qui a également 2 enfants, 2 adolescents.
et elle jongle entre son travail, ses adolescents, tout. Elle n'en peut plus, elle est pas loin du burn-out, mais elle veut absolument avoir un poste qu'elle espère depuis longtemps. Mais malheureusement, elle va être convoquée pour lui dire que la boîte doit licencier du monde pour essayer de mieux s'en sortir et que elle fait partie des licenciés. Elle va très mal le vivre, mais elle va décider de prendre un nouveau départ avec l'argent qu'elle a de côté. Et elle va partir dans un petit village, en fait, loin de Paris et du tumulte de Paris, avec ses adolescents. Et elle va se demander si elle a vraiment eu raison, parce qu'elle ne trouve pas de travail là où elle cherche. Tous les travails sont sur Paris. Jusqu'au jour où elle fait la connaissance d'une voisine qui va lui faire découvrir les Floralies. Et c'est un groupe de femmes qui cultivent la joie de vivre, en fait. Et elles ont chacun, ça s'appelle les Floralies, et chacun va avoir un prénom de fleur. Il va y avoir Violette, si j'en souviens bien, il va y avoir, je sais plus, Marguerite, je crois. Enfin, il y a plusieurs prénoms, et j'ai trouvé Iris, voilà, Violette, Rose, Iris, Garance, Capucine et Flora. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette, très drôle. Et en fait, chacune de ces femmes a un vécu. Et en fait, c'est vraiment un groupe de copines. Et moi, je me suis vraiment sentie dans ce cercle de copines à discuter des histoires de vie que tout le monde peut connaître. Des difficultés comme des bonheurs. Et puis, il va y avoir un petit mystère en plus parce que Marie va recevoir un jour une lettre d'un admirateur secret. Et donc, elle va partir à la recherche de cet admirateur secret. Et grâce à cet admirateur secret, elle va commencer à se rouvrir au monde. Et à se rendre compte que le monde est beau et que elle pourrait peut-être retomber amoureuse un jour. Et voilà, j'ai beaucoup aimé voir comment en fait Marie s'ouvre au monde comme une fleur, en fait. Vraiment, c'est exactement ça. Elle était toute enfermée et puis d'un coup elle commence à devenir heureuse, ravie de la vie. Et j'ai trouvé que c'était aussi une très belle histoire là-dessus. Et donc je me dis que ça pouvait être une bonne petite morale aussi, ce livre. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé, c'était frais, léger. J'ai également beaucoup rigolé et voilà, j'ai eu beaucoup de mal à quitter mes copines. Et le dernier, c'est Les Ombres de Big Ben de Michel Salter aux éditions L'Archipel. Donc c'est un roman thriller, policier qui se passe dans les années 1920. Où en fait il va y avoir les élections pour la Chambre des communes. Il y a un homme et deux femmes qui vont essayer d'avoir ce poste. Et en parallèle, il va y avoir une jeune femme, Iris, voilà, je ne trouvais plus son nom, Iris qui en fait va vouloir mener l'enquête parce qu'en fait sa mère est morte il y a 6 ans. Elle est morte en se noyant dans la Tamise parce qu'elle faisait partie des suffragettes et donc elle manifestait à une période des suffragettes et elle a sauté et elle est tombée dans l'eau. Mais elle se dit que sa mère, pourquoi elle est tombée dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé, ma mère ne savait pas nager. Et un jour, elle va retourner à Londres parce qu'elle est dans un petit village et elle va retourner sur les lieux où sa mère est morte. Et là, il va y avoir un pêcheur ou un homme, je ne sais plus exactement, qui va lui dire que en fait, sa mère n'est pas tombée dans l'eau, mais elle a sauté dans l'eau. Et là, elle se dit que c'est juste impossible que sa mère ait sauté dans l'eau parce qu'elle ne sait pas nager, elle le sait très bien. Et donc, on va essayer de comprendre pourquoi sa mère a sauté dans l'eau. Et il va y avoir donc cette histoire. Et puis, il va y avoir également une enquête policière parce qu'il va y avoir un meurtre qui va se passer à peu près à la moitié du livre, ce qui relance l'histoire. Et c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là, moi, que j'ai vraiment aimé l'histoire, découvrir en fait ce meurtre et tous ces rebondissements parce que je vous avoue que moi, dans ma tête, je m'étais fait vraiment une idée sur chacun des personnages. Et en final, il y a tout qui va être chamboulé dans ma tête complètement. Tout ce que je pensais des personnages, c'était tout le contraire. Enfin, l'auteur a vraiment réussi à très bien manier ce sujet de nous chambouler en fait et de nous montrer que nos convictions et nos idées peuvent être complètement trompées. Et voilà, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé la fin également. Et voilà, toutes mes questions que je me posais ont été répondues. Pour ceux qui n'aiment pas le côté sanglant, c'est parfait. Pour ceux qui aiment le côté enquête dans les Londres du début du XXe siècle, il est également fait pour vous. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ce roman. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment la deuxième partie du roman qui m'a complètement boostée. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous ait donné envie de lire ce roman. Donc voilà pour les 4 livres que j'ai lus durant les vacances. Le prochain point lecture, je vous parlerai de 3 autres livres que j'ai lus pour le challenge. Et ça sera tout. Mon challenge, je ne l'ai pas réussi à 100%.
Je devais lire 12 livres et j'en ai lu 7, plus je suis en train de lire le 8e. Mais bon, actuellement, quand je vous filme, on est le 8 septembre. Vous ne verrez pas cette vidéo tout de suite. Donc, j'espère avoir terminé d'ici là. C'est le Clarisse Sabart pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à très vite. Ciao!